Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 2020, nouvelle année. Et là, attention, ça arrive avec du très très lourd, tout est préparé, ça ne rigole plus. On va voir aujourd'hui comment démarrer ses recherches dans l'immobilier. Avant ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 37 ans, j'investis depuis 2001. Et ouais, ça commence à représenter avec ma femme Woman Invest, que tu as dû voir déjà dans des vidéos. Si tu ne les as pas encore vues, je t'invite à les regarder. Juste en bas, je te mettrai d'ailleurs juste en haut, ici, tu n'as plus qu'à cliquer une vidéo de nous deux pour que tu puisses mieux nous connaître si toutefois tu ne nous connaissais pas. Aujourd'hui, on va faire un point ensemble sur comment démarrer ses recherches en immobilier. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions et à nous dire « Oh voilà, Laurent, j'ai envie de commencer en immobilier, mais je ne sais pas par quoi je dois commencer. Est-ce que je dois regarder les petites annonces? Est-ce que je dois aller voir une agence immobilière? Est-ce que je dois aller voir ma banque? Est-ce que je dois aller voir mon notaire? Est-ce que je dois aller sur le terrain? Est-ce que je dois prendre des numéros de téléphone? Est-ce que j'appelle quand il y a un panneau? Bref, je reçois énormément ce genre de questions. Je voulais te faire une vidéo de façon à te donner déjà quelques étapes. Tu sais, je suis quelqu'un de très organisé. J'ai un cerveau qui est très feignant. Si je lui donne 3 informations d'un coup, il me dit stop, laisse-moi tranquille, je vais me coucher. Donc, il faut que je prenne tout step by step. Donc, mon secret pour pouvoir réussir, c'est de prendre chaque étape et de les valider un peu comme un feu vert. C'est-à-dire que je suis avec ma voiture, je roule, feu orange, rouge, m'arrête. Dès que c'est vert, je passe. Celui-là, je l'ai validé. J'arrive au prochain. C'est exactement de la même manière que je m'y prends dans l'immobilier. Est-ce que ce que je voudrais te partager? Alors, je vais te donner 3 points qui me semblent être essentiels, nécessaires, obligatoires si tu veux commencer dans de bonnes conditions. La première des choses, pour moi, c'est déjà de définir son enveloppe budgétaire. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent? Enveloppe budgétaire, on est quoi? C'est quoi? C'est la poste? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'éviter de perdre ton temps et de faire perdre le temps à d'autres personnes. Bah oui, parce que clairement, aujourd'hui, tu sais combien tu gagnes. Alors, tu sais pas ce que tu vas acheter, tu sais pas combien la banque, elle peut te financer, mais tu sais combien tu gagnes chaque mois. Donc, c'est déjà, j'ai envie de dire, une bonne première étape. Parce que si tu sais combien tu gagnes chaque mois, si tu sais si tu investis seul ou avec ton conjoint ou ta conjointe, tu vas pouvoir déjà avoir une idée de l'investissement que tu vas pouvoir faire. On va prendre un calcul qui est très simple. Imaginons que tu gagnes 2000 € par mois. Tu vas prendre 30% de ces 2000 €. 30% de 2000, ça te fait 600 €. Ces 600 € sur 25 ans vont te permettre de pouvoir investir dans 139 000 €. Voilà, j'ai ma première enveloppe budgétaire. J'ai fait quelque chose de très simple. Alors tu vas me dire, ouais Laurent, ok, je suis d'accord, mais bon, j'ai déjà un crédit voiture, j'ai déjà une maison. Alors bah, 30%, je suis déjà endetté au taquet, je suis au maximum, je peux pas aller plus loin. Il va falloir différencier 2 choses. Un acquéreur immobilier d'un investisseur immobilier. Un acquéreur immobilier, c'est quelqu'un qui achète une maison et qui va acheter peut-être un appartement sur sa vie et qui, le jour de la retraite, sera content de l'avoir pour avoir une retraite complémentaire. Ça, c'est un acquéreur immobilier, quelqu'un qui va prendre le temps d'acheter une fois dans sa vie. Un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui va réussir à vendre à la banque un projet qui va se faire financer par quelqu'un d'autre. Oh là, Laurent, c'est compliqué ce que tu viens de me dire. Bah, c'est simple en fait. L'investisseur, il va être entre les deux. Entre la banque, entre le locataire. Tu achètes un appartement avec l'argent de la banque, tu le fais rembourser par l'argent du locataire. Entre les deux, c'est toi. À la fin, tu es propriétaire et tu gagnes de l'argent. Alors, du coup, le schéma du 30% d'endettement ne marche pas forcément. Par contre, ça te donne une idée de l'enveloppe budgétaire. Parce que quand tu vas aller voir la banque, elle va te dire, tu as un crédit voiture, tu as un crédit maison, monsieur, vous êtes déjà endetté à 30%. Ben ouais, mais ma voiture me rapporte rien. Ma maison me rapporte rien. Par contre, l'investissement immobilier que je vais faire me rapporte quelque chose, un loyer. Donc la rentrée locative, même si elle est pondérée, c'est-à-dire que la banque va prendre une partie de cette rentrée locative, allez, on va dire 70%. Si tu touches 1000 € de loyer, elle va prendre 700 €. Et bien ces 700 €, ils vont peut-être couvrir la créance que tu dois à la banque, c'est-à-dire tous les mois ce que tu vas payer pour rembourser ton crédit. Donc l'enveloppe budgétaire, ça va être la première étape, c'est-à-dire que tu démarres. Tu es tout seul, tu as 2000 €, 30%, 600. Tu peux t'endetter à hauteur de 600 € pendant 25 ans, ce qui te fait 139 000 €. Tu investis avec ta copine, avec ton copain, avec ton mari, avec ta femme, eh ben c'est simple. Vous gagnez tous les deux 2000 €, ça te fait 4000. 4000 fois 30%, 1200 € par mois, ça va te faire 279 000 € d'enveloppe sur 25 ans. Eh ben avec 279 000 € sur 25 ans, si tu te débrouilles bien, même à hauteur de 10%, allez, on va dire 10% de rendement, ça te fait des loyers à 2790 €. Bah 2790 € même pondéré, je pense que tu vas gagner un petit peu d'argent. La première des choses, donc le premier argument, number one, ça va être l'enveloppe budgétaire. Du coup, si tu sais que tu peux emprunter 139 000, qu'est-ce qui va se passer? Je te laisse réfléchir 3 secondes. Ok, je reprends la main. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas aller sur
les annonces et tu vas regarder les biens qui se vendent à 139 000 et 10 à 20% plus cher, qui va être ta marge de négociation. Ou 139 000 avec travaux. Et les travaux vont être la marge de négociation. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas pas aller voir ce qui se vend à 200, 250, 300, 350 000. Parce que sinon, ce qui se passait en début de cette vidéo, c'est que toi, tu vas perdre ton temps et tu vas le faire perdre du temps aux autres. Toi, tu vas perdre ton temps parce que tu vas faire les visites, tu vas faire une offre d'achat, tu vas faire toutes les banques qui existent, personne ne va te suivre. Et tu vas faire perdre le temps aux autres parce que l'agent immobilier va te faire une visite, tu vas aller voir un notaire, un banquier, et à la fin, ça n'aboutit pas. Donc, clairement, dans l'immobilier, pour pouvoir avancer step by step, il faut y aller par étapes. Tu vois, encore nous, aujourd'hui, ça nous arrive d'acheter des projets à 180 000, 200, 300, 400 000. Le projet de l'année, le plus gros, c'était 410 000, tu vois. Alors qu'on pourrait aller chercher des projets beaucoup plus hauts. Mais on préfère quelque chose qui passe avec 99,9% de chance que quelque chose qui sera compliqué à défendre à hauteur de 0,1% de chance. Donc, l'idée, c'est mon enveloppe budgétaire. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir être un opportuniste. Bah ouais, il faut être un opportuniste. Une fois que je sais que j'ai 139 000 euros dans mon escarcelle, dans mon bagage, dans mon sac, et ben après, je vais être opportuniste. Je ne suis pas fermé, têtu, buté, résigné. Je vais pas aller voir et faire « je veux de la location courte durée, de la courte durée, ou je veux un immeuble de rapport, je veux un immeuble de rapport, ou je veux un viager, je veux des bureaux, je veux un local. » Non, je suis un opportuniste. Je vais prendre chaque projet que me propose les agents immobiliers, que me propose Le Bon Coin, que me propose seloger.com. Bref, je vais prendre chacun des projets et je vais les étudier. Parce que clairement, une bonne affaire, ça se crée. C'est pas quelque chose qui se trouve. Vous n'allez pas sur bonneaffaire.com et vous avez toutes les bonnes affaires de votre région. Ce serait trop facile, tout le monde le ferait. Vous n'auriez aucun plaisir à le faire. Alors que l'affaire qui se crée, c'est vous qui allez la chercher, qui allez la faire. Comment elle se crée, Laurent? J'ai 139 000 euros dans mon sac. On l'a dit. Eh ben, je vais aller voir. Et je vais trouver un appartement sur lequel je peux faire une surélévation, sur lequel je peux le diviser, sur lequel je peux changer l'affectation. Bah ouais, c'était un local, je le transforme en appartement parce qu'il y a plus de demande dans les logements. Ou au contraire, c'était un logement, je le transforme en local parce que il y a une pénurie il y a une école d'infirmières, il y a plein d'infirmières et par contre, il n'y a pas de cabinet pour les infirmières. Eh ben, j'avais un appartement, je l'ai transformé en local et je mets à l'intérieur 1, 2, 3 infirmières de façon à pouvoir avoir une rentrée locative certaine. Donc, je suis opportuniste, je vais étudier bien par bien ce que je peux faire. Je vous ai noté, je peux faire de la division, je peux aménager les greniers, la surélévation, je peux le passer en meublé, je peux faire de la colocation, je peux changer l'affectation comme je viens de vous le dire. Bref, l'idée, encore une fois, c'est d'être un opportuniste et de ne pas se fermer, se braquer. Souvent, on me dit, Laurent, moi j'ai regardé, j'étais sur Le Bon Coin, j'ai tapé machin sur scène et il y avait 3 biens et les 3 biens ils sont nuls. C'est quoi nul? Bah, il y en a un qui était à 100 000, un à 180 000, un à 200 000 et quand je vois la rentrée locative, la rentabilité c'est 7%. Et moi on m'a dit que c'était 10 minimum. Ok, t'as raison, je suis d'accord. Donc déjà tu vas enlever les 2 autres qui sont au-dessus de ton budget puisqu'on a que 139 000, tu vas garder celui à 100 000. Celui à 100 000, il y a quoi? Ouais, mais il est nul, 100 000, il y a que 600 euros de rentrée locative. Ok, très bien, 600 euros de rentrée locative. Est-ce qu'on peut le diviser? Est-ce qu'on peut faire une surélévation? Est-ce qu'on peut le passer en meublé? Est-ce qu'on peut faire de la coloc dedans? Est-ce qu'on peut faire de la location courte durée? Bref, est-ce qu'on peut optimiser? Ah bah ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible, j'avais pas pensé. Il y a une école d'ingénieurs à côté, ils recherchent peut-être des logements. Bonne nouvelle, bonne réponse. Là, tu es sur la bonne voie. Tu es en train de créer de la plus-value. Tu es en train de créer de la valeur. Et le bien qui valait 100 000 avec 7% de rentabilité, parce qu'il a une rentrée locative qui est à, je dis une bêtise, 650, 700 euros par mois, et ben d'un seul coup, parce que tu as créé de la plus-value et tu as répondu à une demande, à une souffrance de gens qui sont en école d'ingénieur et qui ne trouvent pas de logement, tu leur as fait un logement meublé qui correspond parfaitement à ce qu'ils veulent, tu vas le louer 1000, 1100, 1200, 1300 euros par mois. Et cette fois-ci, ta rentabilité, elle passe de 7% à 13%. Eh ben, tu l'as, ta cash machine. Allez là. Argument numéro 2, soyez opportuniste. Argument numéro 3, on va travailler sur le secteur géographique en escargot. Je m'explique. Tu habites à Trou-du-Cul-sur-Seine. Tu vas regarder qu'est-ce qui se trouve à côté. Par pôle. Je vais regarder, est-ce que j'ai une cathédrale? Où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce que j'ai un aéroport? Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que j'ai un parc d'attractions? Où est-ce qu'il se trouve? Et par rapport à ces points important, je vais regarder les logements qui sont à vendre. Par exemple, je sais qu'en ce moment, le parc Astérix se développe. Je sais que Disneyland est en train de se développer. Je sais que le Futuroscope se développe. Je sais que
Château de François Ier Chambord se développe. Qu'est-ce qu'il y a à côté de ces centres d'intérêt qui est à vendre, qui me permettrait de pouvoir l'organiser pour accueillir du public de façon courte durée? Et ben c'est là où je vais travailler en escargot sur mon secteur, de façon méthodologique. J'habite à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est trop cher. Je me déplace. Je fais 50 km, j'arrive à 50 km, est-ce que ça vaut le coup? Ah là, c'est pas cher. Ouais, mais il n'y a plus de points d'interaction, donc ça vaut pas le coup. D'accord, je me redéplace. Et je continue comme ça, je continue de plus en plus grand, de façon à rayonner et voir si j'ai une demande. Voilà, donc si je dois résumer, 1, je définis mon enveloppe budgétaire. 2, je reste opportuniste. 3, je travaille mon secteur géographique en escargot. Ces 3 avantages, ces 3 qualités, ces 3 types de comportements vont vous permettre de relaxer votre cerveau et d'aller à l'essentiel. Une fois que j'aurai eu toutes les réponses aux questions que je me pose, alors je serai capable, alors je serai apte à passer à l'action. Dans cette vidéo, j'espère que tu as apprécié le contenu. Ce sont des extraits que je te donne. Tu peux retrouver une formation que l'on a avec Ma Femme Woman Invest créée, qui se trouve juste en bas dans les commentaires. Je t'invite, si tu n'as pas le temps, à aller voir la formation, au moins à liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Si tu la regardes encore maintenant tout de suite et que tu n'es pas abonné, j'ai envie de te dire, c'est que tu aimes le contenu et que tu n'es pas encore abonné, donc tu as juste à t'abonner, tu actives la cloche pour recevoir toutes les vidéos en avant-première et être le premier informé pour que tu puisses avancer, car le meilleur investissement, je te l'ai déjà dit, c'est l'investissement sur soi-même. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne matinée, tout ce que tu veux suivant quand est-ce que tu regardes la vidéo. Je te dis à très bientôt dans de prochaines aventures. Ciao, bye, ciao, ciao.